France Bleu 107.1, on est bien ensemble. France Bleu 107.1. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois tout de suite. Voici Les Experts, une demi-heure consacrée chaque samedi à nos animaux de compagnie. Aujourd'hui, il s'agit d'ostéopathie animale. Des origines à la pratique, nous évoquerons les différents avantages de cette méthode sur les animaux. Pour évoquer tout ça, rien de mieux forcément qu'un ostéopathe animalier, Marilyn Jobert. Bonjour Marilyn. Bonjour Déborah. Alors avant d'évoquer les bienfaits et de déterminer ce qu'est un bon praticien, parce que c'est important, est-ce que vous pourriez nous parler des origines de cette pratique? Comment est née l'ostéopathie pour animaux? Pour animaux, elle a découlé tout simplement de l'ostéopathie humaine. C'était le premier geste, c'est des gestes ancestraux. Quand on a mal quelque part, même chez un enfant aujourd'hui, on pose la main. Donc on a gardé ça. Et puis quand on s'est rendu compte de tous les bienfaits qu'on pouvait avoir sur nous, et qu'on utilise un animal comme le cheval en tant qu'athlète, ou même parfois les chiens au travail, etc., on s'aperçoit par moments qu'il y a des baisses de performance. On se dit que peut-être qu'ils sont comme nous, coincés quelque part. Et les premiers se sont essayés comme ça, et puis on a développé petit à petit les méthodes, et on a scientifisé un petit peu tout ça. Oui, il y a des études à suivre pour ça. Il y a des études. Il y a des diplômes. Oui, il y a des diplômes, il y a des écoles. Alors pour le moment, c'est un métier qui est reconnu depuis très peu de temps. Depuis 2011, les décrets sont pas encore sortis, donc il n'y a pas encore de réglementation, mais les écoles font de gros efforts pour essayer d'offrir des programmes sérieux. Et donc, c'est des écoles qui durent entre 3 et 5 ans en général. Mais c'est inquiétant quand vous dites qu'il n'y a pas de réglementation. On doit rester méfiant, j'imagine. Il faut, oui, un petit peu, parce que n'importe qui pouvait se déclarer ostéo. Je peux être ostéopathe. D'ailleurs, c'est ce que je fais pendant mon temps libre. Voilà. Vous pouvez passer entre mes mains. Ça c'est possible. Après, voilà, maintenant depuis 2011, ça va être un petit peu plus délicat parce que la profession est légalisée et encadrée davantage. Oui, voilà. Par contre, c'est les encadrements qui sont pas encore définis. Donc voilà, il y a des écoles, il y en a à Rennes, à Rouen, il y a pas très loin. Ici en Île-de-France, il y en a pour animalier, non. Non, il y en a pas La encore. plus proche pour moi là, c'est Rouen et puis Rennes. De toute façon, il y a le site internet. Internet, voilà, c'est national, donc du coup, on peut aller faire un tour, jeter un œil et puis se renseigner. Voilà. Il y a plusieurs sortes d'ostéopathie. Tout à fait. Donc il y a une ostéopathie qui est qu'on appelle fluidique, qui est plus tournée vers l'énergétique, et une ostéopathie qu'on appelle structurale, donc qui est plus basée sur les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Donc moi je suis de ce ressort-là, de l'école de Rennes qui est une école mécaniste, donc structurale. Donc on s'attache au blocage articulaire entre guillemets, et c'est développé, ça s'est affiné avec les connaissances de la physiologie, de l'anatomie animale. Vous avez une formation de vétérinaire ? Non, du tout. Alors des vétérinaires peuvent être ostéopathes. Oui. L'inverse, ça arrive aussi que des ostéopathes soient vétérinaires, Il faut se reformer à vétérinaire. Non, ça, il n'y a pas de pont du tout. Autant un vétérinaire peut avoir une formation qui va l'emmener vers l'ostéopathie. Par contre, quand on est ostéopathe animalier exclusif, on a fait une formation d'ostéopathie animale exclusivement. Donc si on veut se diriger vers un autre corps de métier, il faut recommencer une formation. Comment ça se passe avec les vétérinaires ? Ça se passe, ça dépend. Ça se passe, moi de mon côté plutôt bien. J'ai des rapports. Alors c'est en équin, ça se passe assez bien parce que en équin, donc pour les chevaux. L'ostéopathie, c'est à l'attention donc des chevaux, des chiens. Chiens, tous les mammifères dans l'absolu. D'accord. Il faut une colonne vertébrale. À partir de là, on peut y aller. Mais dans la pratique, ça s'adresse surtout à nos animaux de compagnie et de travail essentiellement. Donc les chevaux qui sont des athlètes au quotidien, les chiens et dans le travail et dans l'animal de compagnie, les chats de manière un peu plus ponctuelle. Ouais. Et puis j'ai des lapins, des cochons d'Inde, un chinchilla. Ah on y reviendra dans un instant. Alors je vous posais juste la question pour revenir à ma question. C'était quoi déjà ma question ? Qu'est-ce que j'avais demandé ? Oui, par rapport aux vétérinaires. Voilà, exactement. Comment ça se passe avec les vétérinaires ? Alors les vétérinaires, soit on a des gens qui sont plutôt réfractaires parce que justement comme il n'y avait pas d'encadrement, ils sont peut-être tombés sur des gens un peu laxistes ou qui s'essayaient et puis quand on s'essaye on a des ratés. Enfin, même quand on est formé, l'erreur est humaine. Mais quand on s'essaye un peu comme ça peut arriver davantage. Soit on tombe sur des gens qui sont ravis parce qu'ils ont énormément de travail et que ça permet de les délester de tout un tas de cas qui leur sont pas forcément destinés et sur lesquels nous on peut être très efficace. Donc ça se passe plutôt bien du coup dans ces cas-là. Est-ce que l'ostéopathie animale c'est une médecine à part entière ? C'est une thérapie manuelle. Donc médecine, je
crois pas qu'elle ait le droit de porter ce nom-là. Par contre, c'est une thérapie manuelle, donc on va pouvoir résoudre des troubles métaboliques, des problèmes de douleur, la célèbre sciatique par exemple, un torticolis, des inflammations, des tendinites à répétition, problèmes d'articulation, problèmes musculaires donc chez les animaux, des boiteries parfois même. Le cas extrême, ça a été une paralysie. Ah, on arrive à soigner carrément des paralysies avec l'ostéopathie animale. Ça dépend de la cause de la paralysie. Avec l'ostéopathie, on remonte à la cause. Donc, les symptômes sont une piste pour remonter à l'origine. Et quand on lève l'origine, on va lever les symptômes. Dans ce cas-là, c'était une chienne qui avait fait une mauvaise chute et il y avait un œdème compressif en fait sur la moelle épinière au niveau des cervicales. Et il a fallu drainer, lever cet œdème. Et avec l'ostéopathie, ça permet en fait d'engendrer des réflexes qui vont faciliter l'élimination de cet œdème, et on va aussi stimuler tout le système nerveux pour qu'il retrouve sa mobilité, sa motricité, son influx, et on a permis à la chienne d'être sauvée quand même. Donc la chienne qui, j'imagine, a d'abord été voir un vétérinaire et puis finalement on s'est tourné vers l'ostéopathie et ça a fonctionné. Voilà, un peu en désespoir de cause. Par contre, ça marche pas dans tous les coups. Voilà. Mais ça peut marcher, ça peut fonctionner, ça peut être une option. Ça permet aussi de limiter la prise de médicaments. Ça permet de limiter la prise de médicaments parce que quand on a mal quelque part et qu'on n'enlève pas la cause, on a mal en continu. Donc on va prendre des anti-inflammatoires, des antalgiques en permanence, qui a aussi des incidences sur la santé, notamment au niveau de l'estomac. Donc ça permet d'éviter ça puisqu'on va lever la douleur, on n'a plus mal, il n'y a plus de raison de prendre des médicaments. Vous êtes vétérinaire, que pensez-vous de l'ostéopathie animalière? Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être déjà emmené justement votre animal chez l'ostéopathe. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? 01 45 27 107 1. Balnéothérapie, aromathérapie, thalasso, acupuncteur, psychologue, toutes ces pratiques que l'on connaît peuvent être aussi destinées au bien-être de nos animaux de compagnie. C'est aussi le cas de l'ostéothérapie, de l'ostéopathie. Voilà, nous sommes ce matin avec Marilyn Jobert, ostéopathe animalier. Alors Marilyn, ce que je vous propose, c'est d'accueillir une auditrice. C'est Marie-Annick qui est avec nous, qui nous a appelé au 01 45 27 107 1. Bonjour Marie-Annick. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu 107 1. Alors vous avez un petit témoignage à nous apporter? Oui, régulièrement nous on fait appel aux ostéopathes parce que nous avons des chiens de travail, des malinois qui travaillent, qui font du ring. Et donc c'est un sport canin qui demande, qui a beaucoup d'impact et qui demande quand même un grand effort physique. Et 1 ou 2 fois par an, on fait voir nos animaux par l'ostéopathe. Et vous sentez une amélioration, un certain bien-être après ces séances? Ah bah complètement. De toute façon, il y a toujours un petit quelque chose qui est un petit peu déréglé. Et c'est vrai que dans le sport que l'on fait, c'est vraiment. Et là récemment, on a fait appel parce que on avait un problème d'une sciatique. C'est réglé. Ça va très très vite. Enfin bon, il y a du repos à mettre derrière, mais par contre, le chien, ça lui fait énormément de bien. Et sur une séance d'ostéopathie, même des chiens qui sont hyper nerveux, ils s'endorment carrément sur la table. C'est pas vrai. Ah oui, donc c'est vraiment efficace. Vous en avez trouvé un bon, donc visiblement, hein? Oui, à un autre moment, on en avait un autre qui vraiment travaillait. J'avais plus l'impression que c'était une histoire d'argent. Ouais. Là, on en a retrouvé un qui est vraiment génial et on fait appel assez souvent. Vous habitez dans quel coin, Marie-Annick? En Beauce. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci pour votre témoignage. Alors c'est vrai, on le voit avec Marie-Annick, l'ostéopathe, on peut le faire intervenir pour soigner vraiment un mal, oui. Mais on peut les faire intervenir aussi quand on fait appel, quand on a des chiens qui travaillent beaucoup, voilà, dans l'exercice pour les soulager un petit peu, les remettre d'aplomb. Voilà, surtout que quand l'animal est en bonne santé, qu'il a une bonne préparation physique, on le voit pas forcément tout de suite, on va pas voir une grosse douleur, on va voir une moindre performance, comme chez les athlètes humains, sauf que nous on peut le dire, on peut le sentir. Donc c'est vrai que quand on a surtout une activité de ring qui est très très exigeante physiquement, il y a beaucoup d'impact, il y a une grosse condition physique à avoir entre guillemets en préventif, c'est-à-dire qu'une fois, 2 fois par an, on fait voir son animal. Ça permet de pas entasser en fait les problèmes, parce qu'une fois qu'on est bloqué quelque part, qu'on a une lésion articulaire quelque part, on a des conséquences musculaires qui vont en découler et il va falloir les compenser. Donc, il y a des symptômes, mais il faut aussi traiter la cause du mal. Il faut absolument traiter la cause en fait. On voit les symptômes et on s'en sert pour remonter à la cause et ne pas laisser s'empiler des compensations
position. On a mal à une hanche, on va se reporter sur l'autre, on va fatiguer sur la deuxième. Mettons qu'on est mal à droite, on va fatiguer sur la gauche et on va voir la boiterie à gauche, par exemple. Et puis bon, ça c'est un cas simple, mais ça peut vraiment faire boule de neige. Donc c'est vrai que quand on a je dirais qu'en hygiène, pour soi et pour ses animaux, une fois par an, c'est bien. Quand on a des athlètes, il faut être un petit peu plus vigilant que ça, et 2 fois par an, effectivement, c'est très très bien, quoi. Là, dans ce cas-là, on parle des chiens, on a parlé également des chevaux. Vous nous disiez que vous soignez aussi des lapins, en fait, tous les animaux qui ont une colonne vertébrale. Alors, quels sont les animaux, par exemple, les plus étonnants que vous avez soignés? Alors, dans la même journée, j'ai fait un cochon d'Inde et un taureau. Ah oui, voilà. D'accord, c'est original. Voilà. C'est très intéressant comme métier. Ouais. C'est varié, et on a un contact avec l'animal qui est très différent. Et puis, du coup, on va se retrouver avec des animaux qui sont dans des contextes très différents. Le taureau, c'est un taureau d'élevage qui va à la monte et puis qui s'est fait mal à la monte, à la saillie. Et puis, les petits animaux, c'est quelqu'un qui était venu chez vous l'année dernière, qui fait de la médiation animale. Donc elle se sert de ces nacs pour retrouver un contact, et avec des gens qui sont pas forcément délicats, il y a parfois des chutes, ou des gens qui ne peuvent pas, qui ont une motricité très réduite. Donc les animaux glissent, tombent, il y a des chutes, et donc dans ce cadre-là, on a aussi on peut avoir appel à Il faut être très vigilant, il faut être parce que c'est tactile aussi beaucoup, donc il faut être très délicat dans ses gestes. Il faut être très délicat, c'est pour ça que les formations entre guillemets longues sont à mon sens impératives. On apprend de la théorie quand on a l'habitude de bachoter, apprendre l'anatomie, la physiologie, ça peut aller très vite. En 1 an, ça peut être fait. Apprendre un raisonnement, ça nous demande un peu plus de temps. Il faut le comprendre, il faut l'assimiler aussi, il faut vraiment l'intégrer. Il faut quand même avoir un don. Non. Ça s'apprend réellement, ça s'apprend réellement. Et éduquer sa main, développer ses sens au niveau de sa main, ça s'apprend aussi. Mais ça prend du temps. Il y a des gens qui sont plus tactiles, qui vont aller un peu plus vite que d'autres. Moi, personnellement, au départ, j'étais pas tactile. Je suis très tactile, figurez-vous. Et voilà. Allez-y. 01 45 27 107 1 pour vos questions à notre invité ostéopathe pour animaux. Dans un instant, nous accueillerons, alors non, c'est par internet apparemment, sur Facebook, un message de Magali de Colombes qui a un petit problème avec son chien qui boîte et qui se lèche toujours au même endroit. Vous nous direz donc les solutions qu'on peut lui apporter. 01 45 27 107 1. Alors. France Bleu. Nous sommes encore quelques minutes avec Marilyn Jobert, ostéopathe animalier, l'ostéopathie qui permet de soigner un grand nombre de pathologies. On le disait tout à l'heure, la paralysie aussi, c'est possible. Alors ce que je vous propose, Marilyn, c'est d'accueillir Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Voilà, attendez, je baisse ma radio parce que je vous écoute en plus. Ah bah oui. Sinon, vous n'allez pas entendre les conseils de Marilyn. Vous avez visiblement un chien, un petit chien d'un cavalier King Charles. Voilà, d'1 an et demi, qui est né avec une dysplasie. Elle a eu une crise de paralysie du train arrière. Le vétérinaire donc lui a fait une injection, mais il propose une opération. Oui. C'est ça. Donc vous aimeriez avoir des conseils de Marilyn, à savoir que faire. Ben oui, parce que bon, ça m'embête. Elle a qu'1 an et demi, vous la verriez courir. Ça m'embête de la faire opérer, mais bon, s'il faut, il faut. Hein. Ça dépend un petit peu du degré de dysplasie en fait. Donc normalement, il y a une radio, je pense, pour évaluer le degré de la dysplasie. Ouais, elle m'a dit de refaire une radio au mois de septembre. D'accord. Alors en ostéopathie animale, on va pouvoir améliorer un petit peu la condition. On va pas rétablir en fait. La dysplasie, c'est un problème au niveau du cartilage qui petit à petit en fait régresse. On va pas le faire se reformer. Par contre, on peut aider les tissus autour à compenser un petit peu le problème. Donc on peut aider, mais ça dépend du degré de dysplasie. Donc effectivement, vous pouvez toujours tenter avec un ostéopathe animalier pour voir jusqu'où on peut avancer et retarder éventuellement l'opération. Après, voilà, ça dépend du degré, et sans voir la chaîne, c'est pas possible. Oui, donc vous revoyez votre vétérinaire, c'est ça en septembre, hein, Colette? Oui. Donc peut-être parlez-en avec lui, voyez un petit peu lui ce qu'il vous conseille de faire, peut-être contacter un ostéopathe, ne pas se fier qu'à un seul avis, hein, parce que des vétérinaires, certains peuvent être contre l'ostéopathie, d'autres pour, donc peut-être il y en a certains, il y en a, je pense aussi une grosse majorité qui se rendent pas compte de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, et donc du coup, forcément ils peuvent pas donner un avis. Oui, mais je pense qu'elle serait pour, parce que déjà elle
elle m'avait demandé si j'avais quelqu'un qui avait une piscine. D'accord. Oui. Pour lui faire des mouvements. Et même Ouais. bon, moi, je connais personne. Emmenez la nager si vous avez un plan d'eau accessible, pas trop loin. Donc, oui, mais donc il faudrait priorité. la dire. Colette, priorité, prochaine visite chez le vétérinaire et puis prise de contact avec un ostéopathe. Et puis vous nous donnez des nouvelles rapidement, ok Colette ? D'accord. Bonne journée. Merci. Merci, vous aussi. Et puis on a rapidement une question de Magali aussi de Colombes. Mon chien boite et se lèche toujours au même endroit. J'ai vu un vétérinaire il y a 3 jours, mais toujours pas d'amélioration. Que puis-je faire ? Alors pareil, au niveau de l'ostéopathie, on va pouvoir certainement intervenir. La boiterie et le fait de se lécher toujours au même endroit veut dire qu'il y a une zone précise qui est douloureuse ou avec des fourmis. Souvent c'est plutôt un fourmillement. Et ça, c'est des choses qui se traitent tout à fait en thérapie manuelle. Comment on trouve un bon ostéopathe ? Bouche à oreille, premièrement. Si vous avez des gens qui ont consulté, qui sont satisfaits, allez-y. Et puis, sur les sites des écoles, en général, les élèves diplômés sont listés et vous vous assurez d'avoir quelqu'un qui a été formé et qui a été au moins reconnu par ses pairs. Combien ça coûte par séance ? C'est très variable selon les régions. En Île-de-France à peu près. En Île-de-France, je pense pour les chiens, ça doit tourner entre 50 et 80 euros. C'est un sacré budget quand même.